Sud Radio Berkov dans tous ses états. Hey, dans tous mes états, je ne sais pas, mais dans tous mes états aériens et sous-marins, oui. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement avec l'Allemagne, avec l'Australie, avec l'Amérique, avec l'Angleterre, avec la Suisse? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne veulent pas de nos matériels sublimes? Pourquoi, à la dernière minute, ils changent d'avis et ils rejoignent le rouge? Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, on va en parler, et on va parler avec un expert du renseignement, et on a beaucoup de choses à dire sur ces failles en ce moment avec tous ces pays, nos amis, nos alliés. Ah bon? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Je vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on va s'envoler. Ah là là là, on voit s'envoler Gilbert Bécaud, hein. C'était Orly, c'était le bon temps, c'était les 30 glorieuses, c'était magnifique, hein. Il y a du soleil sur la France, il y en a toujours, heureusement, mais alors, on voit s'envoler, mais on voit s'envoler les contrats, là. On voit s'envoler les contrats, je rappelle quand même, l'Allemagne qui préfère le F-18 au Rafale. Le même Rafale, on en avait vendu en Suisse, on devait les vendre en Suisse. Et bien la Suisse préfère le F-35, mais nous vend quand même 9 Pilatus, 9 avions Pilatus d'entraînement pour les forces de défense françaises. Et puis évidemment, la cerise, et quelle cerise, et sur quel gâteau? Australie, 60 millions de dollars, le contrat du siècle. On devait leur livrer 12 sous-marins. Et puis patatras, ça y est, et ben ça se passe avec l'Amérique et l'Angleterre. Alors évidemment, on annule des réceptions, on rappelle nos ambassadeurs, on veut plus voir les Suisses parce que qu'est-ce qu'ils nous font les Suisses? Ça va pas du tout, en préférant l'avion de chasse américain au Rafale. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, la question quand même qu'on a posé vendredi, vous savez, à Berkov dans tous ses états. Comment il se fait, un contrat se fait pas en 24 heures, comment il se fait que la DGSE, par exemple, on ne parlait que de ça, enfin le renseignement, n'ait pas été au courant, ou alors a été au courant ou ne l'a pas dit, ou l'a dit et on a caché, de façon à ce qu'on ne sache rien d'un contrat qui a dû se négocier quand même avec les Américains et l'Angleterre, de la part des Australiens, pendant au moins, soyons clairs, plus de 6 mois. Alors, on va en parler avec Éric Dénessé. Bonjour, Éric Dénessé. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Et franchement, on se pose vraiment des questions, comme vous le savez, d'ailleurs, vous en êtes posé aussi. Surtout que, il y a, on a rappelé que dans un quotidien australien, le Sydney Times, ils avaient dit expressément paru en juin, j'ai la copie sous les yeux, que le contrat était encore en discussion et qu'il y avait des gens en Australie, enfin des responsables, qui n'étaient pas très très emballés sur le contrat français. Alors qu'est-ce qui se passe exactement, Éric Dénessé ? Alors oui, on avait effectivement des signes comme quoi il y avait un peu d'eau dans le gaz sur ce contrat, mais il faut quand même rappeler que c'est un contrat qui a été négocié à partir du milieu des années 2000-2015, puis signé en 2016, que des familles australiennes étaient en France et que donc a priori les choses étaient bien entamées, et c'est pas parce que certaines rumeurs apparaissaient peut-être que les gens de Naval Group et du gouvernement y ont accordé crédit. Il ne faut pas oublier une chose avec nos amis anglo-saxons et américains en particulier, c'est que pour eux, c'est quand ils ont perdu un contrat, parfois que les véritables affaires commencent, et ils font tout pour faire perdre le contrat à celui qui l'a gagné. On a de très nombreux exemples, alors que pour nous, Français, une fois qu'on a signé un contrat, on pense que tout est acquis et que nos adversaires vont baisser les bras et ne vont pas chercher à nous mettre des bâtons dans les roues. On a été d'une naïveté confondante dans cette affaire. Mais Éric Dénessé, c'est vrai qu'on pourrait se dire, alors on n'est pas les hommes d'affaires internationaux, mais on pourrait se dire que quand un contrat est signé, on peut peut-être présumer que, bon, voilà, un contrat signé, c'est un contrat signé. Mais ce que vous dites, et c'est très intéressant, effectivement, contrat signé, ça ne veut rien dire. On va contre-attaquer, disent les Américains et autres, et puis on va voir. C'est ça.
C'est exactement leur façon de faire sur des tas de domaines. Et là, il y a une différence culturelle entre les façons européennes, enfin françaises ou latines. Pour nous, le contrat est signé, c'est gagné, il n'y a pas de risque, on n'a plus à se protéger. Et en réalité, comme je le disais tout à l'heure, pour des Américains, pour des Anglais, c'est à ce moment-là que les affaires commencent ou continuent. Et ils font tout pour non seulement faire perdre le contrat, si possible, à leurs concurrents, et quand ils n'arrivent pas à leur faire perdre, ils font en sorte que ça prenne suffisamment de retard pour que l'entreprise qui les a battus doive payer des pénalités de retard à son client. Donc on est dans un monde où tous les coups sont permis. Alors justement, je voudrais rappeler, Éric Denessé, et pour nos éditeurs de Sud Radio, que c'était le Sydney Morning Herald qui disait, c'est daté de 2 juin 2021, donc il y a 3 mois, et il disait la défense, parlant de la défense australienne, est en train de chercher des alternatives aux 90 milliards de dollars pour les sous-marins français. Et puis, écoutez quand même, et je voudrais commenter la réaction de Jean-Yves Le Drian, il en a eu beaucoup depuis 3 jours, notre ministre des Affaires étrangères. Écoutez. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume sur cette rupture. Alors c'est très bien d'être en colère, d'avoir de l'amertume, mais au fond, Éric Denessé, alors parlons enseignement. C'est normal, ou à votre avis, ça peut arriver bien sûr, qu'on n'ait absolument rien su. Ça n'a pas été des négociations entre l'Amérique, l'Angleterre et l'Australie qui se sont passées en 24 heures. Non, effectivement. Alors il y a plusieurs choses. D'une part, on se souvient qu'il y a déjà 2-3 ans, des informations étaient sorties en Inde selon lesquelles les fiches techniques du sous-marin avaient été diffusées dans la nature. Donc ça avait agacé les Australiens. On a vu ensuite l'opposition australienne et la presse australienne à plusieurs reprises dire qu'ils étaient opposés à ce contrat. Et puis il ne faut pas oublier que les Australiens ne nous aiment pas beaucoup depuis les essais nucléaires, parce que ce sont aussi des descendants des Anglais et des Britanniques, et qui n'ont eu de cesse d'essayer de nous chasser et de nous remplacer des anciens pays d'Indochine qui sont nos anciennes colonies. Alors, pour répondre plus directement à votre question, j'allais dire, il y a plusieurs responsabilités. Il y a sûrement la responsabilité des gens de Naval Group qui ont baissé sûrement la garde une fois que le contrat a été signé. Et puis, il y a une forme de responsabilité de l'État, parce que si on ne donne pas des directives à la DGSE en lui disant intéressez-vous à tel dossier, rapportez-nous des informations, généralement le service ne s'auto-oriente jamais de lui-même. Et donc c'est un petit peu comme dans l'affaire Alstom, on leur a parfois interdit de travailler sur les Américains parce que ce sont nos alliés. C'est pour ça qu'entendant derrière ça le discours de Le Drian, qui a été ministre de la Défense à l'époque de l'affaire Alstom, sa soi-disant colère fait beaucoup sourire. Ben oui, c'est vrai, parce qu'on se dit, mais enfin, et justement, il était bien au courant, notre ministre. Éric Denessé, quand par exemple, est-ce que c'est aussi je crois que c'est sous pression des Américains que par exemple la France, sous François Hollande, avait refusé la vente des Mistral à la Russie, avec les conséquences que l'on sait. Oui, en gros, il y a une 30aine d'années que systématiquement, les Américains nous mettent des bâtons dans les roues. Alors, pas tellement par le fait qu'ils ciblent la France, mais tout simplement, vu que nous ne sommes pas pour eux l'allié le plus important, ils n'hésitent pas à retourner leur veste et à nous torpiller. Et vous citiez cet excellent exemple des 2 bâtiments de projection et de commandement, encore une fois fabriqués par la France, qui devaient être vendus à la Russie. Ils ont fait des pressions énormes pour que nous ne vendions pas ces bateaux qui ont finalement été acquis par l'Égypte. Voilà, donc les Américains font ce qu'ils veulent. Soit ils nous interdisent d'exporter nos matériels de guerre, soit tout simplement ils remettent en cause nos contrats quand ils considèrent que leurs intérêts à eux sont primordiaux et plus importants. Alors, 2 questions là-dessus. Est-ce que, j'ai remarqué qu'on n'en a même pas parlé de cela, on en a parlé dans les médias, l'OTAN. Est-ce qu'il faut considérer que notre présence dans l'OTAN, notre strapontin, disons-le, dans l'OTAN, doit, y demeurer, effectivement, on a besoin des pièces américaines, etc. On sait très bien l'interdépendance. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de dire, écoutez les gars, on voudrait savoir, vu vos amabilités en ce moment, avec la Suisse notamment, est-ce qu'on ne doit pas, je ne sais pas, manifester sur ce plan-là peut-être quelque chose ?
Ah bah si, à mon sens, pour plusieurs raisons. D'abord, depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus de menace soviétique. Et les Américains, qui ont à peu près, je crois, 10 fois le budget de défense russe, continuent à vouloir nous faire croire que Moscou est un danger. Et puis ensuite, vu la manière dont nous traitent nos alliés de l'OTAN et de l'Union européenne, les Polonais qui achètent systématiquement américains, les Suisses qui ne sont pas de l'OTAN et quelques autres qui en font de même, nous n'avons plus de raison finalement de participer à cette alliance. Alors, en 2008, Nicolas Sarkozy nous a réintégrés dans l'organisation militaire. Les militaires disent que ça présente quelques avantages, mais de toute façon, avant 2008, nous avions aussi des pièces de rechange américaines que nous commandions sans être dans le commandement militaire intégré. Donc oui, il est temps de remettre ça en cause parce que nous jouons les petits chiens et les auxiliaires des Américains partout, que ce soit de l'Afghanistan à l'Irak, et puis quand se profile à un moment donné où il pourrait nous laisser les coups des franches, il le cogne immédiatement. Voilà. Et finalement, notre attitude d'obéissance ne nous sert strictement à rien. Oui, ils tirent sur la laisse, mais ce ne sont pas les jappements qui vont les faire reculer, quoi. C'est tout à fait ça, malheureusement. Et alors, justement, Éric Denessé, quid de l'Europe? Parce que quand on apprend que l'Allemagne, notre ami, notre allié, le pilier de l'Europe avec la France, va acheter des F-18 plutôt que des Rafales. Bon, la Suisse, c'est autre chose. Vous en avez parlé, effectivement, on peut se poser des questions. Mais l'Allemagne, c'est-à-dire que, quid de l'Europe? Alors, on sait que l'Europe de la défense, bon, c'est encore un monstre du Loch Ness. Ça n'existe pas. Oui. Voilà. Mais, alors, on se dit, mais il y a une Europe, il n'y a pas d'Europe, enfin, de ce point de vue-là, chacun pour soi, et puis voilà, tant pis. Oui, ben c'est le cas. Alors, il y a deux niveaux. D'abord, on est quand même dans un domaine concurrentiel légitime. Il y a des appels d'offres, les matériels sont évalués, les avantages financiers, les échelonnements, la délocalisation industrielle, tout ça est pris en compte. Donc, nous sommes souvent bons, mais nous ne sommes pas toujours les meilleurs. Il y a le deuxième aspect, la défense des intérêts nationaux. Et puis, il y a les pressions terribles des Américains partout en disant aux membres de l'OTAN, vous êtes dans l'OTAN, en cas de problème, nous interviendrons. Et on voit très bien qu'à part la France et le Royaume-Uni, la majorité des pays de l'OTAN et de l'Union européenne dépensent de même des sommes tout à fait mineures et insuffisantes pour leur défense et s'en remettent aux Américains. Donc les Américains ont toujours beau jeu de dire on vient vous vendre des matériels, souvent leurs prix sont inférieurs ou légèrement inférieurs parce qu'ils ont pu les produire en plus grande quantité et systématiquement l'offre française est malheureusement écartée. Oui, cela pose, comme vous dites, beaucoup de questions de défense mais aussi des questions politiques. Je crois que ce sera aux politiques de répondre. Merci beaucoup Éric Denessé. Merci. Merci. Puis vous l'avez vu, donc la France a été humiliée dans de nombreuses affaires, donc pas seulement en Australie, mais aussi en Suisse et en Allemagne. Un coup dans le dos des Américains, forcément. Alors les États-Unis sont-ils toujours nos alliés de toujours? Et comment analysez-vous ce silence assourdissant de l'Europe? Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous aurez la parole à partir de 13h15.